Le fondement de tout ce que nous faisons, la parole qui est la seule chose, bien-aimée, qui nous rassemble, cette parole qui n'est personne d'autre que Dieu. Alléluia. Alléluia. Hosanna, béni soit le nom, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, Hosanna, béni soit le roi, béni soit le roi, béni soit le roi, béni soit le rocher de mon salut. Tous ensemble on chante Hosanna, Hosanna, béni soit le roi, béni soit le roi, béni soit le roi, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, Hosanna, béni soit le roi, béni soit le roi, béni soit le roi, béni soit le rocher de mon salut. Oh, tu es le roi, c'est l'agneau, le lion de la tribu de Juda. Que ton nom soit glorifié. Tu es le roi, oh, tu es l'agneau, le Dieu pour qui moi je vis, chantant Hosanna, Hosanna, à tes pieds, béni soit le roi, béni soit le roi, béni soit le roi, le rocher de mon salut. Hosanna, béni soit le roi, béni soit le roi, béni soit le rocher de mon salut. Bénissons le Seigneur, le rocher de notre salut. Dans le livre de Hébreux chapitre 4 verset 12 à 13, ce soir nous allons lire Hébreux chapitre 4, le verset 12 à 13, un verset que nous connaissons tous. Nous prendrons également 1 Samuel chapitre 17 verset 45 à 47. C'est sur les références là que nous allons travailler ce soir. Et puis le livre de Jean, l'évangile selon Jean, chapitre 8 et le verset 32. Tout ce que j'aurais à dire, bien-aimé, en 25-30 minutes maximum, bien-aimé, repose dans ces portions d'écriture que je viens de dire, d'énoncer. Et je parle d'Hébreux chapitre 4, verset 12 à 13. 1 Samuel chapitre 17, verset 45 à 47. Évangile selon Jean, chapitre 8, verset 32. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 4, le verset 12 à 13 ceci. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque.
plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments, et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu, et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Alléluia. 1 Samuel chapitre 17 verset 45 à 47. « 1 Samuel 17, 45 à 47. 45 à 47, 1 Samuel chapitre 17, le verset 45 à 47 déclare ceci. Pardon, 1 Samuel 17. 1 Samuel 45 à 47. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi, au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Alléluia. Amen. Jean chapitre 8 verset 32. Jean chapitre 8, le verset 32, la Bible déclare, Alléluia. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Seigneur, glorifie ton Saint-Nom ce soir. Que cette parole, Seigneur Dieu, descende dans nos vies dans sa plénitude au nom de Jésus. Nous prions au Père éternel que toi seul, par ton Esprit Saint, tu nous enseignes ce soir. Que tu nous conduises dans toute la vérité, toute la justice, et que cette parole nous affranchisse de toute impureté, de toute souillure, de toute imperfection au nom de Jésus. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Je disparais, Seigneur, afin que tu prennes total contrôle. Comme un instrument, Seigneur, utilise-moi pour la gloire de ton Saint-Nom. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Et quelqu'un dit 3 fois Amen. Amen. Alléluia. Assieds-toi, bien-aimé. Je rends grâce à Dieu pour le privilège qu'il m'a accordé une fois de plus ce soir de m'entretenir avec toi, bien-aimé, sur les 25 minutes qui me reviennent de partager avec toi. Je bénis le Seigneur pour la vie de son saint serviteur, notre papa, en la personne du révérend docteur Dionodo Kamdem Nunga. Bien-aimé, ce n'est pas un homme ordinaire. Ça, je le dis, je le confesse, je le proclame, je le crois de tout mon cœur, ce n'est pas un homme ordinaire. Bien-aimé, c'est pour moi un prodige que Dieu a suscité dans la nation camerounaise et même dans ce monde. Quel que soit ce que tu peux observer, ce que tu peux écouter, bien-aimé, rassure-toi, ce n'est pas un homme ordinaire. Ce genre de personne, tu n'écouteras jamais des choses véritablement qui sortent de l'ordinaire, mais de l'extraordinaire. Alléluia. Et raison pour laquelle, bien-aimé, ce soir, j'aimerais que tu te mettes sur tes 2 pieds pour que nous puissions célébrer Jésus pour la vie de son saint serviteur, notre papa, le général de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour la vie de son serviteur? Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois pour la vie de notre papa? Bien-aimé, est-ce que tu peux acclamer? Alléluia. Alléluia. Lève ta main, dis éternel mon Dieu. Bénis mon Père. Est-ce que tu le dis avec ton cœur? Dis éternel mon Dieu. Bénis mon Père. La Bible dit honorez vos pères. L'honneur, bien-aimé, tu ne peux rien lui donner qui soit à la hauteur de cet honneur dont Dieu parle. Mais la prière, bien-aimé, qui vient de ton cœur, bien-aimé, peut être cet honneur. Lève ta main, dis éternel mon Dieu. Bénis mon Père. Protège mon Père. Préserve mon Père. Que ton saint serviteur, Seigneur, soit caché dans ton précieux sang. Que ta grâce, oh Dieu, inonde sa vie, inonde sa famille, inonde son ministère. Au nom de Jésus. Amen. Ne manque jamais, ne passe jamais une journée sans prier pour ton Père. La bénédiction est attachée à son Père. Ne manque jamais. Alléluia. J'aimerais également que nous prions pour un homme, l'ange de cette maison. Alléluia. Le prophète Baya Akame. Alléluia. Bien-aimé, l'œuvre qu'il abat dans ce lieu et même là où il se trouve aujourd'hui, bien-aimé, est une œuvre très importante. Rassure-toi, c'est facile quand quelqu'un d'autre te dirige. C'est très facile. Quand c'est quelqu'un d'autre qui conduit, bien-aimé, c'est facile. Mais quand il t'arrive toi-même de prendre les commandes, c'est là où tu peux témoigner la profondeur de la chose. Alléluia.
J'aimerais que tu lèves ta main, tu dis Seigneur mon Dieu, protège ton serviteur, le prophète Baya. Dis Éternel mon Dieu, je prie que ta main repose sur sa vie, sur sa famille, que la grâce de protection et de préservation soit son partage en tout temps, en tout lieu, au nom de Jésus. Dis merci Seigneur pour ce que tu fais dans sa vie. Merci Seigneur pour ce que tu vas continuer dans sa vie. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour ces deux personnes merveilleuses? Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour ces personnes que Dieu utilise puissamment et profondément? Alléluia. Alléluia. Je ne saurais clôturer, bien-aimés, mes propos dans cet élan d'action de grâce, de prière pour nos bien-aimés sans que nous prions pour nos pasteurs. Ces personnes merveilleuses que Dieu a distinguées. Rassurez-vous, bien-aimés, l'œuvre de Dieu n'est pas facile. Quelqu'un a publié un jour qu'on prie pour tout le monde. On demande tout à Dieu, mais on ne demande rien pour nos pasteurs. On ne prie pas pour les pasteurs. C'est facile de les critiquer. C'est facile de les insulter parce qu'on les insulte par derrière. C'est facile de dire des choses contre ces derniers. Mais je te dis la vérité. Se sacrifier pour servir Dieu n'est pas du tout une tâche facile. Jamais. Tu ne peux pas imaginer. Moi, pasteur, aujourd'hui, je peux faire 1 an sans prier pour moi. Mais je ne peux pas faire 1 minute sans prier pour quelqu'un. Tu te rends donc compte bien que c'est un sacrifice. Ils ont aussi des cœurs comme vous. Ils ont aussi des besoins comme vous. Mais nous, on croit, bien aimés, qu'ils n'ont pas la chair. C'est vrai. Ils sont déjà consacrés. Mais rassure-toi, il y a des moments où véritablement, dans cette consécration, ils ont aussi besoin d'être soutenus. Alléluia. Donc j'aimerais qu'on prie pour tous les pasteurs de la cathédrale de la foi Omnisport. De toutes les cathédrales de la foi. Tous les serviteurs de Dieu bien-aimé dans le corps de Christ. Y compris toi. Parce que tu es serviteur de Dieu. Pendant que tu pries pour eux, bien-aimé, tu es également en train de prier pour toi-même. Et si Dieu les visite, bien-aimé, il te visite également. Si Dieu les protège, il te protège aussi. Parce que tu es sous ces personnes. Lève ta main, dis Éternel mon Dieu. Je te recommande tes serviteurs. Je te recommande tes serviteurs. Je demande une chose. Éternel mon Dieu, que tu accordes à tes serviteurs la force, le courage. Oh Dieu, que rien ni personne ne vienne empêcher l'accomplissement, l'avancement de ton œuvre dans leur vie au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu es béni au nom de Jésus. J'ai dit tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni, hautement favorisé. J'ai dit là, une bénédiction spéciale s'attache à ta destinée au nom de Jésus. J'ai dit une grâce spéciale s'attache à ta vie au nom de Jésus. J'ai dit ton amen te qualifie ce soir. Ton amen te distingue ce soir. Ton amen t'établit ce soir. Dieu puissant, amen. Alléluia. Asseyons-nous. Très rapidement, ce soir bien-aimé, j'aimerais justement partager avec toi sur le thème que j'intitule la puissance qui libère. La puissance qui libère. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, population d'Omnisport, peuple aimé de Dieu et choisi, établi par lui seul. Et ce soir bien-aimé, j'aimerais m'entretenir avec toi sur le thème que j'intitule la puissance qui libère. Nous devons comprendre une chose bien-aimée. Nous avons utilisé 3 références dans 3 livres différents, 3 auteurs différents, véritablement, mais qui concourent à une seule chose selon ma pensée et mon esprit. Et j'aimerais justement, ce soit bien-aimé, pendant les quelques minutes qui me sont accordées, te conduire et t'introduire dans cette dimension afin que tu comprennes quelque chose. Toute personne dans la vie est à la recherche d'une libération. Je dis toute personne. Nous ne sommes pas en train de croire en Dieu. Quand je prends par exemple de croire en Dieu, bien-aimé, je prends le jargon des églises de réveil aujourd'hui. C'est-à-dire l'église de réveil. Si nous sommes détachés, bien-aimés, des églises traditionnelles, si nous sommes détachés, bien-aimés, de là où nous étions hier, c'est parce que nous nous attendons à une libération. Et ce soir, bien-aimés, je parle de la puissance qui libère. Bien-aimés, dans le livre que nous avons eu, le livre d'Hébreux, la Bible dit, bien-aimé, dans ce livre, bien-aimé, jusqu'à preuve du contraire, le livre d'Hébreux ne s'est pas encore attribué un auteur en tant que tel. Même les théologiens véritablement n'arrivent pas. Pourquoi?
Parce qu'on retrouve là-dedans, bien-aimé, une certaine profondeur de la parole de Dieu, une certaine recommandation, quelque chose qui atteste véritablement que le Dieu à qui nous avons occupé, bien-aimé, depuis Genèse. On retrouve ces références dans Hébreu jusqu'à Apocalypse dans Hébreu. Ça veut dire, bien-aimé, il y a beaucoup de personnes qui ont réussi justement à donner une orientation véritable à ce livre. Et c'est la raison pour laquelle il m'intéresse ce soir. Parce que cette portion que nous avons lue dans Hébreu chapitre 4, la page du verset 2 jusqu'au verset 13, ça part tout simplement de la parole. Je parle de la parole. Et dans la puissance qui libère, bien aimé, je ne parle pas d'une autre chose. Je parle d'une seule chose qui s'appelle la parole. Jean chapitre 1 me dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ça veut dire, bien aimé, quand on parle de la puissance qui libère, on ne fait pas allusion à une autre force. On ne fait pas allusion à autre chose. À une seule, la parole de Dieu. La parole de Dieu, bien aimé, non seulement elle est Dieu, mais c'est une puissance. Une force capable de libérer, une force capable de restaurer, une force capable de repositionner. Quiconque bien-aimé avait subi des dommages, je ne sais dans quel domaine, la parole de Dieu dans sa plénitude est une puissance. Alléluia. La puissance de Dieu est une force surnaturelle investie en un homme lui permettant d'opérer. Quand on parle de la puissance qui libère, bien-aimé, on fait allusion à une présence. On fait allusion, bien-aimé, parce que c'est une présence, bien-aimé, quand elle est investie dans ton système, elle te donne une capacité d'opérer. Elle te donne une capacité, une force d'agir. Ça veut dire, cette parole, bien-aimé, selon ce qu'Hébreu dit. Hébreu dit, car la parole de Dieu est vivante. Ça veut dire, cette vie, bien-aimé, quand elle est investie dans ton système, elle apporte quelque chose qui va t'amener à opérer. Quand la parole de Dieu descend dans une vie stérile, la vie là devient fertile. Quand la parole de Dieu descend dans une vie sèche, la vie là commence à produire quelque chose. Quand la parole de Dieu descend dans un cœur aride, ce cœur devient automatiquement fertile. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Et on parle justement de la puissance qui libère. La parole de Dieu, bien aimé, c'est la seule véritable âme pour les chrétiens. Ce qui est marrant, c'est que le chrétien ne croit pas à la parole de Dieu. Le chrétien croit à la parole de l'homme. Tu es pire que le sorcier. Le sorcier croit à sa parole. Quand un sorcier dit, je vais te montrer, bien aimé, il n'a rien entre les mains. Il a quoi? La parole. Il s'appuie sur cette parole parce qu'il sait que la parole est une puissance. Quand il dit, je vais te montrer, bien aimé, cette parole est déjà en train de venir dans ta vie, est déjà en train de créer quelque chose, un climat, bien aimé, d'action. Et ce que tu ne voyais pas hier, parce que la parole qui a été libérée est entrée dans ta vie, tu commences à expérimenter la chose. Ce que tu ne redoutais pas hier, bien aimé, quand cette parole entre dans ta vie, tu commences à redouter la chose. Pourquoi? Parce que c'est une force. C'est une présence. La parole est esprit. Quand cet esprit pénètre ta vie, bien aimé, ce qui n'existait pas commence à exister. La parole de Dieu. Ce n'est pas juste la parole. Justement, c'est pour ça que je veux dire à quelqu'un ce soir, bien aimé, fais attention avec les paroles qui sortent de ta bouche. Quand tu ouvres la bouche pour parler, bien aimé, je t'assure, tu es en train de libérer les mystères. Tu es en train de révéler ta personne. Tu es en train d'exposer ta personne. Chez les bêtiers, on dit qu'on reconnaît un homme. Non pas par la taille de son parking. Encore moins, bien aimé, par ses diplômes. Mais par quoi? Les paroles qui sortent de sa bouche. Parce que Dieu, aujourd'hui, on connaît Dieu par ce qu'il a dit et que nous vivons jusqu'à aujourd'hui. On reconnaît Dieu, bien aimé, par la parole qui est sortie. Dieu n'a pas eu besoin, bien aimé, du sable, du ciment, des pelles et brouettes pour construire le monde. Il n'a pas eu besoin de ça. Il a juste eu besoin de quoi? De la parole. Et quand cette parole a été libérée, bien aimé, ce qui n'existait pas a commencé à exister. Quand la parole a été libérée, ce qui était mort a repris vie. Je prophétise ce soir, quel que soit ce qui était mort dans ta vie, pendant que cette parole te localise, je vois la vie se manifester au nom de Jésus. Je vois la vie se au nom de Jésus. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? La parole. La parole, bien aimé, est une puissance de Dieu. Même celle qui sort, bien aimé, vient de Dieu. Le Dieu qui t'a créé a déposé quelque chose en toi. C'est ça que tu utilises tous les jours. L'usage de la parole, bien aimé, n'est pas simple. Quand tu parles,
quelque chose. Tu es en train de véhiculer quelque chose. Ne parle jamais pour parler. Ne parle jamais, même pas pour t'amuser. Parce que Hébreu dit, je lis, car la parole de Dieu est vivante et efficace. Dans cette parole, la vie dont tu as besoin est dedans. C'est pour ça que Jean chapitre 8 verset 32 dit, vous connaîtrez la vérité. C'est-à-dire tu connaîtras ou bien tu entreras en possession d'un français courant et dit tu toucheras ou bien tu entreras dans cette vérité ou bien tu entreras en possession de cette vérité, de cette puissance et ta vie sera libérée. Si tu comprends ce que ça veut dire, bien-aimé, tu dois te rendre compte qu'aujourd'hui nous courons après des choses qui n'ont rien à voir avec le canevas que Dieu nous a présenté, montré. Nous voulons fabriquer des choses, mais la parole de Dieu, quand elle est libérée dans sa plénitude, mon frère, ma soeur, il n'y a aucune situation qui peut rester impossible. Aucune. Il dit que la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchant qu'une épée quelconque à deux tranchants. La parole que tu reçois a la capacité d'apporter la libération, la délivrance, la restauration que tu recherches. Mais moi j'ai compris avec les chrétiens, quand ils viennent à l'église, on prêche la parole, ce n'est pas suffisant. Quand ils viennent à l'église, si on impose les pieds, c'est très puissant. C'est fort. Quand il vient à l'église, si on n'utilise pas l'huile, on ne verse pas l'eau. Non, 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 c'est pas puissant. La parole. Est-ce que tu as lu Hébreu chapitre 4, verset 12 à 13? Il dit la parole de Dieu, car la parole de Dieu est vivante et efficace. L'efficacité des chrétiens se résume sur les actions des hommes. Par contre, la parole s'appelle Dieu. Bien-aimé, aucune action venant de l'homme ne peut être plus efficace que la parole de Dieu. Jamais. On dit à l'église, on dit prends ta Bible. Il y a des gens qui viennent me mettre sa Bible à la maison. Parce que ce n'est pas ça l'objectif. C'est-à-dire dans ces prières le matin, c'est que le Seigneur dit quelque chose aujourd'hui. Maintenant, Seigneur dit quelque chose. Tu prends la Bible, tu laisses à la maison. Tu crois que Dieu va dire quelque chose comment? Où? Sur quelle base? La véritable base, le vrai fondement dans lequel on retrouve Seigneur dit quelque chose, c'est sa parole qui est renfermée dans cette Bible. Bien-aimé, combien de fois lis-tu la parole de Dieu par jour? Vous qui cherchez les révélations, vous voulez les prophéties. La Bible est un livre de prophéties. Vous cherchez quoi? On va te dire qu'il y a un chrétien qui pète le feu là-bas, tu cours. Et il y a l'autre là-bas, quand il chie seulement, c'est-à-dire ça sent seulement l'Europe, ça sent les États-Unis, ça sent je ne sais pas, l'Amérique. Qui t'a dit ça? La Bible a tout ce dont tu as besoin. La parole qui est renfermée ici, bien-aimé, c'est ton voyage qui est dedans. C'est ta guérison qui est dedans. C'est ton voyage qui est dedans. Ton mariage est dedans. Bien-aimé, ton ministère est dedans. Aucun homme ne porte ce que tu veux. Aucun. Si un homme te prêche, il te dit non, c'est moi. Je porte ta bénédiction. Je porte ton voyage. Sans ouvrir la Bible et te donne une portion d'écriture. C'est un apprenti sorcier. Je ne peux pas lui attribuer le mérite de vrai sorcier parce qu'il ne l'est pas. La parole. Aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes ce que nous sommes. Ce n'est pas le fruit de la parole. Si tu as l'église de réveil aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une parole que ton père a donnée qui t'a maudit. Bien-aimé, si un homme peut sortir une parole, combien plus forte raison la parole de Dieu, la parole de l'homme a de la considération pour nous les hommes. Combien plus forte raison la parole de Dieu. Non, vraiment, quand l'homme la parle, j'ai la chair de poule. Tu auras la chair des oiseaux quand il y a des coqs et des porcs. Ta chair de poule a quoi faire là-dedans? Bien-aimé, il est question d'entrer dans la parole de Dieu pour entrer en possession de la révélation que tu veux, pour entrer en possession, bien-aimé, de la prophétie que tu veux. Moi, il y a des moments, parfois, je ne me gêne pas, j'ouvre la Bible et je dis, Seigneur, parle-moi. Même nous, les pasteurs, nous savons que le premier moyen, la première dimension de révélation de Dieu, c'est sa parole.
Il y a d'autres dimensions. Mais je dis la première, la plus efficace, la plus profonde, c'est sa parole. Bien-aimé, aucun homme n'est la Bible. Aucun homme. Quelqu'un te dit que non, vraiment c'est moi. Non, non, l'homme n'est pas la Bible. Non, l'homme n'est pas la Bible. L'homme qui te suit, bien-aimé, a une source. Là, voilà. Si tu entres dans une église ou bien un pasteur te suit, même ici à la cathédrale de la foi, parce que ceux-ci ne suivent pas comme ça, ils n'ouvrent pas la Bible pour te dire ce que Dieu dit. Même prier sur toi, n'accepte pas la prière là. Je blague pas. Je suis très sérieuse. Et il dit, viens, je vais prier pour toi, je t'impose les mains, n'accepte pas. S'il ne te donne pas le fondement sur lequel l'imposition des mains et la prière qui va faire repose, n'accepte pas. Parce qu'il est en train, bien aimé, d'engager sa vie sur toi. Tu comptes sur sa vie. Tu connais sa vie. Tu connais son dépôt. Est-ce que tu connais? Ah, bien aimé, il y a pasteur et pasteur. Et il y en a qui sont déjà fait blender les langues. Il y en a qui passent au temps à têter les scènes de grand-mère. Il y en a qui dorment dans les cercueils. Bien aimé, ce n'est pas parce que quelqu'un ouvre sa bouche et te dit des choses. Par contre, dis-moi des choses. Ou bien viens développer des choses en fonction de ce que tu as de la parole de Dieu. Je vais embrasser. Parce que là, ça n'engage pas ta vie. Ça engage Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? La parole de Dieu. Toute personne qui se dit enfant de Dieu, bien-aimé, doit se rassurer d'un dépôt venant de Dieu. Comment tu es enfant de Dieu et le dépôt qui sort de toi est du diable? La raison pour laquelle les chrétiens balancent comme des papillons, comme des feuilles, c'est parce que le dépôt n'est pas de Dieu. Ils sont à l'église, mais la parole qui est dans leur vie, c'est les incantations. C'est des paroles venant des hôtels, venant des traditions, venant des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Comment seras-tu libéré si à l'intérieur de toi, il n'y a pas seulement la parole de Dieu, mais il y a autre chose qui n'est pas de Dieu? Nous parlons de la puissance qui libère. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un homme investi dans la puissance de Dieu ne vit pas les mêmes choses que les autres. La différence entre deux hommes, pasteur Bengram, ce n'est pas parce qu'il y a un qui est plus long que l'autre. Ça se situe au niveau de la connaissance qu'ils ont. Parce que moi, je connais ce que Dieu a dit me concernant. Toi, tu ne connais pas ce que Dieu a dit te concernant. Toi et moi, même si on est dans la même église, on ne peut pas être pareil. Jamais. Parce que, bien-aimé, rassure-toi. Dans la parole de Dieu, ta vie, bien-aimé, est déjà établie. Nous promenons les regards inquiets parce que, bien-aimé, nous n'avons pas souvent l'opportunité d'aller consulter Dieu au moyen de quoi? De sa parole. Si je pose la question maintenant de savoir ce que tu as lu ce matin, tu vas te rendre compte qu'il y a des gens qui ont fait un mois sans ouvrir la Bible. Un mois. D'autres ouvrent la Bible ou bien seulement quand on dit dimanche. Mon frère, tu es mort. Si tu vis, tu es un cadavre ambulant. L'essence d'un chrétien, c'est quoi? Le carburant d'un chrétien, c'est quoi? Bien aimé, même c'est pour ça que moi j'en veux parfois aux pentecôtistes. Je ne crois pas trop prier des pentecôtistes. Non, je suis sincère, je ne blague pas. Je ne crois pas trop. Pourquoi? Bien aimé, prier, c'est rappeler à Dieu ça. Je dis prier, c'est rappeler à Dieu quoi? Maintenant quand tu pries jusqu'à tu envoies le feu, est-ce que tu connais ce que Dieu a dit? Les prières que les chrétiens savent faire, c'est fire, j'allume le tonnerre, le charbon, j'envoie. Demande à un vrai chrétien de faire une prière d'action de grâce. Tu vas écouter le pasteur principal. Et il y a des chrétiens qui ne connaissent pas la prière d'action de grâce. C'est-à-dire aligner les mots dans l'action de grâce. Mais entre dans le combat spirituel. Il y a d'autres même qui... Tu ne parles pas en langue. J'ai l'impression que ce n'est pas le parler en langue que tu fais. Parce que si c'est Dieu que tu pries,
Bien-aimé, le fondement véritable de la prière que tu élèves à Dieu n'est rien d'autre que lui rappeler sa parole. Et la raison pour laquelle nos prières ne sont pas exaucées, parce que Dieu ne se retrouve pas là dedans. Attends. Tu prends ton enfant comme tu dis, allons à la bouche, accompagne-moi. Non, non, moi je ne veux pas partir, moi je vais regarder. Tu dis que non, allons, je vais t'acheter le yaourt. C'est toi qui dis ça. Quand l'enfant se lève, l'enfant ne se lève pas sur deux choses. Sa seule et unique motivation, c'est le yaourt. Maintenant, donc, quand vous arrivez en route, il est là, il cause avec toi, il chante, il fait, maman, regarde la voiture. Maman, tu as vu? Quand vous arrivez devant le yaourt, il n'y a plus de maman, regarde la voiture. Ses regards sont sur le yaourt. Ce qui fait que tu lui achètes le yaourt, même si tu n'as pas d'argent, c'est parce que tu te souviens de ce que tu lui as donné comme parole. La même si pas que tu restes sans rien, tu dois tout simplement accomplir la parole que toi tu lui as donnée. C'est ça la prière. Tu veux une prière qui est exaucée. Rappelle à Dieu ce qu'il t'a dit. Tu veux que Dieu t'exauce facilement et simplement. Bien-aimé, rappelle ce qu'il t'a dit. Si tu veux que Dieu, bien-aimé, se souvienne de toi, rappelle-lui ce qu'il t'a dit. Est-ce que tu sais, bien-aimé, que dans la vie de chaque personne repose une parole? Quand on fait souvent les croisades, quand on clôture, en fin d'année, il y a feu. On donne souvent quoi? Pourquoi? Chrétien, il y en a qui prennent ça. Pas ils prennent le bonbon. Ils ne prennent pas le verset biblique. Je dis que les bonbons prophétiques, comme je vois souvent à Yafeu là, les gens qui courent souvent jusqu'à on tombe, on se déchire les habits, on coupe les babouches, on déchire les jupes. Bien aimé, ce n'est pas la parole. On ne court pas souvent après la parole. On court souvent après le bonbon. On court après le bonbon. Plaisir de 2 minutes. Alors que la parole qu'on te donne souvent, bien aimé, c'est elle qui est censée te conduire toute l'année. Si je balade le micro pour demander ton verset là, il y en a qui ne se souviennent même plus. Ils ne connaissent même plus. Ils ne connaissent plus. Un jour, quand moi j'arrive dans là où je suis pasteur, quand j'arrive là-bas, la première chose que je pose comme question, c'est que la parole que tu as reçue, c'est quoi? Il y a un des fils de Koumdoum qui me dit que non, en fait, quand je rentre le matin, j'ai perdu. Je suis bizarre. Et que lui et moi, là, ça fait un peu boum. J'ai dit, tu as fait quoi? Il dit, sors. Il dit, non, c'est qu'il y avait tellement d'embouteillages, c'est que je ne sais même pas comment ça s'est passé. J'ai perdu. J'ai dit, tu perds ta portion d'écriture. Qu'est-ce qui a pu t'intéresser pour que tu perdes ta portion d'écriture? Tu te rends donc compte que les motivations sont autres que ce que Dieu lui a résolu pour nous. La parole. La parole, bien-aimée, dans la vie d'un homme, donne la capacité, une capacité d'opérer, bien-aimé, parfois même dans le surnaturel. Pourquoi? Parce qu'un homme investi de la puissance de la parole de Dieu, bien-aimé, ne peut plus être un homme ordinaire. Alléluia. Lorsque Dieu envoie sa puissance, bien-aimé, dans ta vie, c'est pour apporter la transformation. C'est pour dire, la parole de Dieu transforme. Romains, chapitre 12, verset 2. Lis-nous un peu ça, pasteur. Romains, chapitre 12, verset 2. La Bible déclare dans Romains, chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il dit soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Bien aimé, ce renouvellement s'opère au moyen de la parole. Rien que la parole. L'imposition de mes bien-aimés ne peut pas te transformer. Les chrétiens aiment qu'on les impose de mes bien-aimés. L'imposition de main ne transforme pas ta vie. L'imposition de main ne change pas ton mauvais cœur. L'imposition de main ne guérit pas les maladies dans ton corps. Il y a
ton cœur est tellement gros comme ça, noir. On peut imposer les mains du 1er janvier au 31 décembre, tu ne seras jamais libéré. Accepte la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Bien-aimé, là où la main n'est pas arrivée, la parole arrive. Là où la main ne peut toucher, la parole touche. Là où la main n'est pas arrangée, la parole arrange. Je déclare ce soir, quel que soit ce qui est resté dans ta vie, non satisfait, je dis par la parole de Dieu, reçois la satisfaction au nom de Jésus. La parole de Dieu. La parole de Dieu. La main touche quoi? La main arrive où? Mais la parole arrive. Bien-aimé, la parole arrive. La parole a la capacité, bien-aimé, d'arriver là où tes yeux ne peuvent arriver. Là où ta main ne peut arriver. C'est pour ça que la Bible dit, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Il dit pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. La lecture que nous avons des mauvais esprits bien-aimés ne vient pas de parce que nous sommes des pasteurs, mais c'est parce que nous avons la parole de Dieu, la présence de Dieu en nous. Parce que ce contenu bien-aimé peut t'amener justement à avoir un discernement qui va t'amener à comprendre que non, ici, c'est un mauvais esprit qui agit, là-bas, c'est un mauvais esprit qui agit, là-bas, c'est telle situation, telle autre chose. Par contre, la main. Il y a des pasteurs aujourd'hui qui sont vides parce qu'ils passent le temps à imposer les mains au lieu de donner la parole de Dieu. L'apôtre Paul a dit, n'impose pas les mains avec précipitation. Nourris la brebis. Comme on parlait dimanche. Nourris la brebis. On ne veut pas... Bien, tu n'es puissant en rien du tout. Je dis rien. Sans la parole, tu n'es rien. Les pasteurs qui veulent que non, vraiment, je suis puissant, c'est moi qui fais. Non, bien aimé. Aligne la parole de Dieu, la puissance sera manifeste. Sans que tu ne fasses la gymnastique ou bien, je ne sais pas, le footing, la puissance sera manifeste. La parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Jésus a dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Il dit, paie mes brebis. Pierre demandait, mais c'est même quelle histoire de paître les brebis là? Pierre pensait que non, Jésus allait prendre peut-être son coffre-fort et dit que non, Pierre, comme si tu m'aimes vraiment, voici mon héritage. Voici tout l'argent que j'ai travaillé pendant que j'étais avec vous. Voici les dons que les gens m'ont fait, je te donne tout ça. Il dit, Pierre, m'aimes-tu? Il dit, oui, tu sais que je t'aime. Il dit, ok, paie mes brebis. Jésus faisait allusion à quoi? À tout ce que Pierre a reçu pendant qu'il marchait avec Jésus. Bien-aimé, tu viens à l'église pourquoi? Il y a des personnes qui n'arrivent même pas à manifester quelque chose de tout ce que tu as reçu depuis que tu es à l'église. Est-ce que tu sais que toi qui aujourd'hui tu as 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans à la fois, tu dois déjà être un bishop, un apôtre de la parole de Dieu. On te nourrit tous les jours et on cherche la moindre parole que tu as reçue. Parce que devant une petite situation, même quand le cafard passe, c'est toi qui prends marathon, bien aimé. La parole que tu as reçue est où? Tu vois quelqu'un appelle le pasteur à minuit en respirant fort. Il dit, parce que je n'arrive pas à dormir. Le cafard. Le cafard, tu envoies le feu, tu envoies le tonnerre, tu envoies la tempête, tu envoies les vents, tu envoies le sel, le piment, tu envoies tout. Cafard. Je ne parle pas de souris. Tu envoies tout. C'est ça la prière des pentecôtistes. J'envoie le feu, j'envoie le tonnerre, je te paralyse, je te renverse, je t'enterre, je t'enterre. Hey, depuis que tu es enterré là, tu as déjà enterré tout le monde, mais tout le monde est vivant. Tu enterres tout le monde et tout le monde est encore vivant. Mon frère, change de prière et entre dans la profondeur de la parole de Dieu. Fais usage de la parole véritable de Dieu et je vois la puissance de Dieu déployée au nom de Jésus. Quand tu l'utilises, il y a une puissance qui est manifeste. Je parle de ce que je fais, de ce que je vis. Moi, quand je prie, je ne prie pas comme vous. Non. Je te veux te supporter en disant que je ne prie pas beaucoup. Non, je ne prie pas beaucoup. Je ne veux pas venir m'asseoir pour faire des prières qui n'ont ni tête ni queue. Non. Je parle jusqu'à moi, mais je me perds. Non, je ne prie pas comme ça. Bien aimé, dans mes prières, je passe le temps à rappeler à Dieu. Je dis, Seigneur, dans ta parole, il est écrit. Rassurez-vous, quand le diable s'est présenté devant Jésus,
Après 40 jours et 40 nuits de jeûne, Jésus n'a jamais dit je t'envoie le feu. Il avait la capacité. Il n'a jamais dit je t'enterre. Il avait la capacité. Il n'a jamais dit sors de ma présence. Il avait la capacité. Il a dit il est écrit. Ce qui fonctionne de nos jours bien-aimés, ce n'est pas le feu, ce n'est pas autre chose. C'est le il est écrit. Qu'est-ce qui est écrit? Le diable est arrivé. Il dit Jésus, on dit que tu es fils de Dieu. Si tu es vraiment fils de Dieu, saute. Aujourd'hui, le ministère aujourd'hui, c'est un ministère d'exploit. Il faut qu'on témoigne quel pasteur a la puissance, quel pasteur fait telle chose. C'est ce que Satan a fait avec Jésus. Il voulait dire à Jésus, si tu as la puissance, montre-moi ta puissance. Si tu es ceci, demande la chose. Jésus lui a dit, ce n'est pas toi qui m'as appelé dans le ministère. Je ne vais pas servir comme tu veux, mais je vais servir tel que mon Père m'a dit. Et il a dit, Jésus, il a dit, toi Satan, quand Satan se lève avec la ruse, Jésus n'a pas dit, sors de ma présence. Jésus n'a pas dit, je t'envoie le feu. Jésus n'a pas dit, je t'envoie le tonnerre. Jésus a dit, il est écrit. Le diable a dit, mais attends, donc tu sais ce qui est écrit? Quand la Bible dit que le diable s'est retiré, est-ce que c'est après avoir envoyé le feu que le diable s'est retiré? C'est après avoir envoyé le tonnerre. Jésus lui a rappelé ce que Dieu a dit. Bien-aimé, apprends à rappeler à Dieu. Bon, laisse Dieu. Apprends à rappeler à tout ennemi qui se lève contre toi ce que Dieu a dit te concernant. La raison pour laquelle nous passons le temps à bavarder. Un chrétien ne bavarde pas. Un chrétien pose des actions. Certaines paroles que tu vas poser, bien-aimé, vont apporter ta libération. Et non beaucoup de bavardage. Dans nos prières, on bavarde. On passe le temps à bavarder. Écoute les cas, ils prient. Chez moi, j'ai dit qu'il y a des moments où on prie, on ne tape pas les mains. On prie avec entendement. Parce que dans taper les mains là, il y a des gens qui font tout. Tu crois qu'il prie, ne prie pas. Il dit absolument rien. Il tape seulement les mains. Bien aimé, il y a des moments où tu pries, tu ne tapes pas les mains. Tu parles à Dieu. Tu parles à la situation. La Bible dit Jésus a parlé au vent. Il a parlé à la mer. Et la mer s'est calmée. Parlez. Il a parlé. Il a parlé. Il n'a pas utilisé notre puissance. L'usage de la parole bien-aimée a déployé sur la mer une puissance qui a amené la mer à se ranger. Bien-aimé, tu fais quoi quand tu es devant la mer rouge? Tu fais quoi quand les tempêtes se lèvent contre toi? C'est là où tu comprends que les chrétiens font le bruit dans la prière. Quand les vrais vents se lèvent, la prière devient un problème. Et tout ce que tu fais souvent là, c'est quoi? Tu n'arrives plus à aligner la parole, la prière, à parler. Il dit plus tranchante qu'une épée quelconque. Il n'y a point d'épée qui existe sur la tête des vivants dépassant la parole. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tu n'as pas encore expérimenté des choses. Quelqu'un te parle. Tu as l'impression qu'on a arraché ton cœur. Là, le genre de douleur que tu ressens, mais attends seulement la parole. On ne t'a pas fouetté. On ne t'a pas giflé. Mais la parole, c'est-à-dire ça te pique. Ça fait mal. Là, tu regardes la personne, mais c'est pas même pour qui. C'est-à-dire, tu tournes ton dos, tu te souviens encore de ce que la personne a dit. C'est ça la parole. Elle pénètre. Je dis qu'elle pénètre. Bien aimé, les apparences ne sont rien devant la parole. La parole de Dieu, bien aimé, surpasse toute intelligence humaine. Quel que soit ce dont tu as besoin, ce que tu entreprends, bien aimé, au moyen de la parole de Dieu, le résultat sera efficace. Très efficace. Alléluia. Lorsque la puissance de Dieu descend dans une vie, l'impossible devient possible, l'ordinaire devient extraordinaire. La puissance de Dieu, bien-aimé, fait la différence et reste toujours différent dans ta vie. Un homme qui porte Dieu, qui connaît Dieu, est différent de celui qui ne connaît pas Dieu. On ne parle pas d'un homme qui a le témoignage que non, vraiment, j'avais les maux de tête, c'est parti. Bien-aimé, en dehors de la dimension de guérir les maux de tête, tu dois, bien-aimé, être dans un certain niveau qui te permet de commander certaines choses et cette situation se manifeste. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je vais donner, bien-aimé, quelques points. On peut appeler ça, bien-aimé, les vertus ou bien les bénéfices de la puissance qui libère. La puissance de Dieu
ou la puissance qui libère, bien aimé, dans une vie apporte la transformation. Et cette transformation, bien aimé, est visible dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Dans 1 Samuel, bien aimé, nous voyons par exemple l'histoire de David et de Goliath. David, bien aimé, ne pouvait s'imaginer un jour que c'est grâce au Dieu qu'il connaissait que la terreur dans le peuple d'Israël pouvait s'arrêter. Il ne pouvait pas s'imaginer qu'il suffisait juste d'une parole pour que cette terreur s'arrête. Bien aimé, il y a des choses qui sont orchestrées contre toi, qui ne nécessitent pas deux choses. Juste dire qui est Dieu. Juste présenter Dieu. Parce que quand tu appelles quand tu confesses la parole de Dieu, dans une situation, bien aimé, tu es en train de présenter Dieu. Et la Bible dit que c'est l'homme, le seul homme, que même les vents obéissent, les tempêtes obéissent. Toute situation, bien aimé, obéit à cet homme. Qui? La parole de Dieu. Cet homme qui est Dieu. Maintenant, bien aimé, quand tu ne prends pas la parole de Dieu devant cette situation, tu n'es pas en train de te vouloir du bien. Tu es en train d'amener la situation, bien aimé, à durer, à perdurer. Mais si tu présentes la parole de Dieu, bien aimé, la solution automatiquement se manifeste. Alléluia. La puissance de Dieu, ou la puissance qui libère, investit dans une vie, rend tout impossible, comme j'ai dit tantôt, bien aimé, et le témoignage reste ton partage. C'est-à-dire, quand les impossibilités n'existent plus, ce que tu restes avec, bien aimé, c'est quoi? C'est le témoignage. Quand la puissance de Dieu était déployée, bien aimé, devant Goliath, ce que le peuple d'Israël restait avec, bien aimé, c'était quoi? Le témoignage. Et ce témoignage, bien aimé, n'était rien d'autre que la victoire. La victoire qui a conduit à quoi? À la célébration. La parole de Dieu. La puissance de Dieu apporte la préservation. C'est-à-dire, la parole de Dieu, comme on a dit que c'est une puissance, apporte la préservation. La préservation. Bien aimé, la Bible dit, il parle de 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego. Ils étaient en captivité quelque part. Et il arrive que le roi se lève et dit, ok, à partir d'aujourd'hui, vous n'allez plus adorer votre Dieu. Nous allons tous nous prosterner devant Baal. Les hommes là sont levés. Il a dit, même si notre Dieu ne vit plus, n'existe plus, nous n'allons jamais nous prosterner devant Baal. Bien-aimé, c'est une personne qui compte et qui connaît Dieu, qui compte sur Dieu, qui peut se lever avec une telle déclaration. Bien-aimé, il y a des choses que si tu veux témoigner sur la terre des vivants, tu dois avoir totale confiance en ce que ce Dieu dit. Donc la parole de Dieu, bien-aimé, procure en toi une confiance absolue. Pendant que les autres tremblent, toi tu es calme parce que tu connais ce que la parole dit. D'où ta protection et ta préservation. Parfois on va demander, mais pourquoi elle est calme comme ça? Pourquoi il ne s'agite pas? Bien aimé, tu sais sur quoi tu comptes. Tu sais sur quoi tu comptes. Tu sais sur quelle parole tu t'appuies. Tu sais sur quel rocher tu t'appuies, bien aimé. Tout le monde va trembler, mais toi tu ne trembles pas. Pourquoi? Parce que, bien aimé, le rocher sur lequel tu t'appuies, bien aimé, personne ne peut le renverser. Personne. 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 La parole de Dieu. Dieu par sa puissance, bien aimé, pourvoit miraculeusement. Il y a quelque chose que je suis en train d'étudier dans la parole de Dieu. Des miracles que Jésus a opérés. Je prends par exemple la multiplication des pains et des poissons. Quand Jésus demandait ce qu'ils avaient, il dit quelques poissons et quelques pains. Jésus, quand il prenait cela, il était en train, bien aimé, d'invoquer le Dieu qui multiplie, le Dieu qui pourvoit. Ça veut dire, bien aimé, quand ce pain entrait en possession du véritable pain de vie, bien aimé, il ne pouvait pas avoir 2 miracles, si ce n'est le miracle de la multiplication. Ça veut dire, quand la parole de Dieu rencontre ton besoin, bien aimé, si c'est la parole de Dieu véritablement, il n'y aura pas 2 témoignages, un seul, la multiplication. Jésus était le pain de vie. Jésus était la parole vivante, la parole faite chair. Il dit, qu'est-ce que
que vous avez besoin? Jésus avait déjà prêché, ils avaient déjà mangé. Maintenant, la véritable nourriture que Jésus a donnée était supérieure à celle dont ils avaient besoin. Quand Jésus dit, qu'est-ce que vous avez? Bien-aimé, ce que Jésus a multiplié ne venait pas de Jésus, ça venait de ces personnes. Alors quand ce pain fait des mains d'homme arrive chez Jésus et rencontre le vrai pain de vie, bien-aimé, le miracle s'opère instantanément. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Quand Jésus est entré en possession de cette nourriture fait de mains d'homme, la Bible dit, quand il dit Seigneur je te rends grâce, Père je te rends grâce, bien aimé, qu'est-ce qui se produisait après? La multiplication. Le pain se multipliait. Parce que rassure-toi bien aimé, c'est la parole de Dieu qui est le levain, qui est ce qu'on utilise généralement, la levure pour faire monter la pâte. C'est la parole de Dieu qui est l'ingrédient qui apporte la multiplication. C'est la parole de Dieu. Ça veut dire que la parole de Dieu rencontre ton besoin. Bien aimé, automatiquement, ce qui était stérile devient fertile. Quand cette parole rencontrait le pain qu'on a fait avec les mains des hommes, bien aimé, c'est la parole. C'est la présence de Jésus. Parce que la Bible dit qu'il était la parole. C'est sa présence qui apportait le changement dans la vie de ceux qui étaient en face de lui. C'est pour ça, bien aimé, lui-même ne fabriquait pas le pain. Lui-même ne pêchait pas le poisson. Il prenait ce qu'ils avaient pour qu'on ne dise pas que c'est lui-même qui sait ce qu'il a eu à faire derrière. Il dit, donnez-moi ce que vous avez. Bien aimé, donne ton besoin à Jésus. Donne ton besoin au Seigneur. Si ton besoin rencontre la vérité, le miracle est instantané. Leur besoin était la nourriture. Et quand tu donnes cette nourriture à Jésus, la Bible dit que Jésus retournait cette nourriture au centuple. Vrai ou faux? Ça veut dire que la parole de Dieu, quand elle rencontre ton besoin, la parole a besoin de rencontrer ton besoin. La parole doit rencontrer ton problème. La Bible dit qu'il envoyait sa parole. Et sa parole est guérie. Si la parole de Dieu rencontre ta maladie, ce qui se produit, c'est la guérison. Si la parole de Dieu rencontre ton célibat, ce qui se produit, c'est le mariage. Et dit qu'il a envoyé sa parole. Et sa parole est guérie. Il n'a rien envoyé d'autre. Quand ils ont envoyé leur pain et leur poisson à Jésus, ils ne pouvaient pas avoir deux miracles. Ils avaient faim. Ils étaient nombreux. Quand leur famine, avec la petitesse qu'ils avaient entre leurs mains, a rencontré l'abondance, la plénitude, bien aimé, l'abondance était obligée de se produire. Dieu a besoin, bien aimé, ou bien du moins ton problème a besoin de rencontrer Dieu. Si ton besoin rencontre la vérité, comme la Bible dit, vous connaissez donc cette vérité, et cette vérité vous affranchira. Elle dit, plus tranchant qu'il n'est pas quelqu'un à double tranchant, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et juge les sentiments et les pensées du cœur. Le verset 13, il dit, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Premièrement, nous rendons compte à Dieu au moyen des doléances que nous lui présentons. Nous rendons compte à Dieu. Une personne qui se lève pour prier Dieu, bien aimé, comme la Bible dit que nulle créature n'est cachée devant lui, c'est-à-dire lui mis pour parole, alléluia, ça veut dire que la parole est une personne. Maintenant, donc, quand ton besoin, dans tes prières, autant pour moi, que tu élèves à Dieu, rassure-toi, c'est dans nos prières que nous élevons à Dieu, que Dieu a la capacité de nous examiner, de déduire qui est sage et qui est insensé, qui le connaît et qui ne le connaît pas. Parce qu'il dit quoi? La prière vient d'où? Elle vient du cœur. Bien aimé, quand tu élèves ton cœur, quand tu disposes ton cœur pour prier, tu es en train de révéler ta véritable identité à qui? À Dieu. Oui, moi je peux te voir faire semblant de prier. Je peux acclamer, je vois que tu pries. Mais Dieu ne s'attarde pas sur ce que tu fais là. Comme moi, je regarde. Dieu regarde ton cœur. Parce que, bien aimé, la prière vient du cœur. Ce n'est pas moi qui dis que tu es insensé. C'est tes propos. Ce
ce que tu élèves vers Dieu comme prière. C'est ça qui fait que Dieu te qualifie comme insensé. Parce que ce dépôt est vide. Il n'y a rien de consistant, rien de bon. Tu pars, tu ne dis rien de bon. Mais moi j'ai vu une femme engagée dans la prière. J'ai vu un homme engagé dans la prière. J'ai vu prier jusqu'à transpirer. Mais Dieu, la Bible dit, l'homme regarde à l'apparence. Mais moi, Dieu, je regarde au cœur. Il dit dans Proverbe chapitre 4, verset 22 ou 23, je crois bien. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. J'aime pas les gens qui récitent les versets bibliques. Tu sais pourquoi je ne les aime pas? C'est un peu comme à l'école. Je me suis rendu compte que ça fait pas longtemps que j'ai commencé à comprendre les récitations que je faisais à l'école. Mon papaye, dans un coin de ma cour, il y a un papaye. Non, je ne comprenais pas, jusqu'à ce que je dansais. C'est maintenant que je commence à comprendre un papaye dans le coin de ma cour. C'est maintenant que je peux articuler et comprendre ce que ça veut dire. Les chrétiens récitent la parole, mais les chrétiens ne vivent pas la parole. Les chrétiens récitent la parole. Et c'est ça qui est très irritant, très vraiment mauvais. Parce que bien aimé, comment peux-tu réciter la parole de Dieu et cette parole n'arrive pas à impacter ta vie? Comment peux-tu réciter la parole de Dieu et les vertus de la parole de Dieu, bien aimé, ne sont pas visibles dans ta vie? C'est comme à la maternelle. Un enfant qui dit mon papa est dans un... Il comprend quoi? Le corbeau et le renard, même au coup moyen d'en rester, ne comprenaient rien. On ne comprenait rien. Bien aimé, il y a une dimension de la parole de Dieu que tu reçois et qui nécessite une certaine compréhension. La Bible dit dans Jean chapitre 8, il dit pendant que Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux disciples qui avaient cru en lui. Non, il dit à ceux, aux Juifs, c'est les Juifs, oui, verset 8, verset 29. Attendez, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, il dit si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment, Pasteur Benga ouvre, vous êtes vraiment mes disciples, ouvre, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira, ouvre ça. Il parle de demeurer. On ne demeure pas en un homme, on ne demeure pas bien aimé dans une église. Si tu es dans cette église bien aimé, c'est parce qu'il y a une parole qui a réussi à t'affranchir. Malheureusement, l'homme ne demeure plus dans la parole. L'homme demeure en un homme. C'est la raison pour laquelle, comme l'homme dans lequel tu demeurais a commencé à déconner, automatiquement, tu as changé d'église. On change les églises, pourquoi? Oh, je croyais tellement au général, mais ce que j'ai écouté là, vraiment, moi, ça m'a dérangé, hein, je ne suis plus là. Vraiment, le prophète Baye, vraiment, je croyais tellement, mais depuis un temps là, vraiment, moi, je ne comprends même plus. Prophète Baye est une parole, le général est la Bible. C'est la raison pour laquelle, si la parole qui t'ont dispensé, bien aimé, tu l'avais écoutée, tu étais demeuré dans la petite parole, bien aimé, tu n'allais jamais regarder à un homme, mais regarder toujours à Dieu. Benga, lis un peu ça. Jean 8, je crois à partir du verset 29, lis ça. Jean 8 à partir du verset 29, la Bible dit, celui qui m'a envoyé, il ne m'a pas laissé seul. Il dit celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Il ne m'a pas laissé seul. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Jésus n'a jamais fait autre chose que ce que son Père lui avait dit. Est-ce que toi tu fais ce que la parole te dit? Continue. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Plusieurs crurent. Bien-aimé, on ne croit pas en Dieu par rapport seulement au miracle. Oui, le miracle peut t'exciter, t'agiter, mais c'est la parole qui va t'amener à rester. Plusieurs partent parce qu'ils ont été servis par les miracles, mais ils sont partis parce que le miracle ne peut faire rester personne. Par contre, si c'est à cause de la parole que tu es venu, la même parole, source de protection, de préservation, va t'amener à rester. Continue, pasteur. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Si vous demeurez dans ma parole. Si vous demeurez dans ma parole.
Vous êtes vraiment mes disciples. Vous êtes vraiment. Il dit si vous demeurez. J'aime le mot demeurer. Ah, il n'a pas dit si vous demeurez avec moi. C'est Jésus qui parlait. Il n'a pas dit si vous demeurez derrière moi. Il n'a pas dit si vous demeurez là où je demeure. Il dit si vous demeurez dans ma parole. Chrétien, demeure dans la parole de Dieu. Chrétien, enracine-toi dans la parole de Dieu. Chrétien, assieds-toi dans la parole de Dieu. Chrétien, noie-toi dans la parole de Dieu. Chrétien, mange la parole de Dieu. Et ton témoin sera permanent. Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment, ça veut dire que ceux qui ne demeurent pas ne sont pas des vrais disciples. C'est pas moi qui ai écrit, c'est noir et blanc. Hein. Ça veut dire qu'il y en a. Ils disent qu'ils sont disciples, mais ils ne sont pas des vrais disciples. Jésus dit les vrais demeurent. Les vrais demeurent. Je dis les vrais demeurent. Dis voisin, les vrais disciples demeurent dans la parole de Dieu. Dis les vrais chrétiens demeurent dans la parole de Dieu. Et non dans les paroles des hommes. Hein? Pas les ouïa-ouïa, les chrétiens ouïa-ouïa, les chrétiens popcorn. Dès qu'on éteint le micro, on ne fait plus pouf. Quand c'est allumé, pouf, 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 après, il n'y a plus rien. Tu manges maintenant, c'est croustillant, demain c'est déjà fade. La parole de Dieu, la Bible dit, elle ne change jamais. Ça veut dire en tout temps, devant chaque situation, cette parole aura toujours son efficacité. Alléluia. Alléluia. Comment donc triompher avec la puissance qui libère? Bien-aimé, une seule chose, apprendre à introduire Dieu dans tous tes combats. Je parle de la puissance qui libère. Comment triompher donc, bien-aimé, avec cette parole? Apprendre à introduire Dieu. Quel que soit le problème, quel que soit le challenge, quel que soit le souci, mon frère, ma soeur, apprends à introduire Dieu, c'est-à-dire sa parole. Après, si tu confesses sa parole, tu entends l'introduire. Si tu parles de ce qu'il a dit, bien aimé, tu entends l'introduire. Bien aimé, il n'y a pas deux raisons. Apprends à introduire Dieu dans tout ce que tu traverses. Et je dis, la libération dont tu as besoin sera ton partage au nom de Jésus. Que le Seigneur bénisse sa parole. Plus que jamais, j'aime ta parole, me rappelant ton amour digne pour moi. En ce moment, je me rends coupable. Pardonne, lave l'âme de ton enfant. Plus que jamais, j'aime ta parole. Me rappelant ton amour digne pour moi. En ce moment, je me rends coupable. Pardonne les larmes de ton enfant. Encore plus que jamais, j'aime ta parole. Oui, me rappelant ton amour divin. Oh oui, en ce moment, je me rends coupable. Pardonne les larmes de ton enfant. Alléluia. Et dit car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Bien-aimé, c'est cette parole que tu as écoutée ce soir qui va établir la guérison dans ton corps maintenant. Quel que soit le souci avec lequel tu es entré dans ce lieu, je déclare au moyen de cette parole que nous avons reçue, au travers de cette puissance qui est descendue ce soir, quel que soit le souci de santé avec lequel tu es entré dans ce lieu, je déclare ta guérison établie au nom de Jésus. Je dis la restauration établie au nom de Jésus.
tout fardeau dans ton cœur est ôté au nom de Jésus. Lève ta main, dis, oh Dieu, que ma libération soit effective maintenant au nom de Jésus. Par ta parole que j'ai écoutée, je déclare que la maladie me libère, le stress me libère, la persécution me libère, l'oppression me libère, toute espèce de situation que j'ai traînée dans ta présence, parce que j'ai écouté ta parole ce soir. Oh Dieu, pendant que je prie en frappant les mains, je déclare ma libération, je déclare ma libération, je déclare ma restauration, ma guérison, ma délivrance. Et lève ta voix sur tes mains, et lève ta voix plus belle aimée, et lève ta voix plus. Est-ce que tu peux prier? Et lève ta voix plus, 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 et lève ta voix Il y a plusieurs qui sont sous l'emprise des mauvaises paroles. Bien-aimé, deuxième sur le pied, nous allons prier ce soir. Toute mauvaise parole que tu as reçue et qui conditionne ta destinée, qui contrôle ta vie. Il y a des personnes qui ont été maudites par leurs parents. Si ton parent t'a dit que tu vas voir, bien-aimé, c'est une mauvaise parole qui est en train de te poursuivre aujourd'hui. Il y a des paroles que tu as reçues, bien-aimé, qui parlent contre toi. Ce soir, bien-aimé, nous allons remplacer toute mauvaise parole par la parole de vérité qui libère. Alléluia. Et si je parle à quelqu'un, bien-aimé, un jour, devant ton père ou ta mère, tu as fait quelque chose de bizarre. Il a dit, ce que tu me fais aujourd'hui, tes enfants aussi vont te faire ça demain. Ce n'est pas une parole d'encouragement, c'est une parole de malédiction. Les problèmes que tu as avec tes enfants aujourd'hui, bien-aimé, c'est parce qu'il y a cette malédiction qui parle contre toi. Toute parole, bien-aimée, que tu as reçue et qui ne cadre pas avec la volonté de Dieu, je dis, la parole est ramassée au nom de Jésus. Amen. Toute parole de malédiction que tu as héritée, des fondations de la maison de ton père, je dis, par la parole de Dieu, toute ta mauvaise parole est assujettie au nom de Jésus. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, toute mauvaise parole conditionne ma vie. Ce soir, pendant que je prie, en frappant les mains, je l'annule,
Puissant de Jésus. Amen. Lève tes deux mains. Père, au nom de Jésus. Seigneur, devant ce peuple que tu as visité ce soir, au travers de ta parole, je déclare au Père éternel, toute parole qui condamnait mes bien-aimés, toute parole de malédiction qui était libérée sur vos destinées, quel que soit ce qui a été dit, Seigneur, ta parole ce soit comme une épée. Oh Dieu, je déploie et je libère la puissance de ta parole dans la vie de quiconque sous l'empire d'une malédiction quelconque. Et je déclare ta destinée libérée au nom de Jésus. Amen. Je déclare ta destinée libérée au nom de Jésus. Amen. Toute parole de malédiction qui connaît ta vie, je commande la libération maintenant. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je dis sois libéré. Amen. Je dis sois libéré. Amen. Je dis sois libéré. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Personne qui a parlé sur un autel, prononcer des paroles qui parlent contre toi aujourd'hui, je me tiens sur cet autel, l'autel de Jéhovah, l'autel où mon père a prêché, et je déclare ce soir toute condamnation dans ta vie venant d'une mauvaise parole de malédiction, d'une parole d'envoûtement, d'une parole d'oppression, quelle que soit la parole qui parle contre toi dans le règne des ténèbres, je déclare cette parole anéantie au nom de Jésus. Amen. Parole maudite au nom de Jésus. Amen. Son fondement démoli au nom de Jésus. Amen. Cette parole renversée au nom de Jésus. Amen. Cette parole érigée comme un autel. Cet autel est renversé au nom de Jésus. Amen. Cet autel est renversé au nom de Jésus. Amen. Je déclare, pendant que tes deux mains sont levées, je dis quelles que soient tes attentes, la parole que tu as reçue en janvier, je commande, j'active l'accomplissement de cette parole dans ta vie au nom de Jésus. J'active l'accomplissement de cette prophétie dans ta vie au nom de Jésus. Cette prophétie qui t'allait s'accomplir, je dis avant la fin de ce mois d'avril, ton témoignage est établi au nom de Jésus. L'année 2018, ton miracle est établi au nom de Jésus. Je dis tout ce qui t'avait condamné jusqu'à ce soir, c'est nul et sans effet. Amen. Tu es libéré. 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 Amen. Alléluia. Amen. Père, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour ta parole qui libère. Nous prions, Dieu, pendant que nous rentrons dans nos maisons, oh Dieu, que cette libération soit manifeste dans les différents départements de nos vies. Que cette libération soit visible dans nos vies et dans nos maisons. Amen. Et pendant que ta parole vienne nous affranchir de tout ce qui a été établi contre nous. Que cette vérité vienne nous établir dans nos possessions. Amen. Seigneur, merci. Parce que cela est établi. Et c'est notre partage. Et quelqu'un dit trois violents. Amen. 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 We are born to be the best.